Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, bonsoir à toutes et à tous. Je suis un ancien. J'étais à la Sainte-Baume de 87 à 98, puis je suis allé dans le Var à Salerne et puis 12 ans à Nice. Et depuis la Sainte-Baume, je suis tombé amoureux de Marie-Madeleine. J'y peux rien. Je ne l'ai pas cherché, c'est elle qui m'a appelé. Et depuis, à chaque Eucharistie, quand qu'on célèbre la partie où il y a les saints, je nomme toujours Marie-Madeleine. Et puis, elle m'a rappelé le 22 mai dernier, le jour de la Sainte-Rita, par mon provincial pour la retrouver à la Sainte-Baume. Donc, j'y suis arrivé le 20 juillet, 2 jours avant la fête. Et puis, il y a eu un appel de Mélanie, je crois, qui demandait quelqu'un pour faire une petite conférence sur Marie-Madeleine ici à Paris. Notre prieur a posé la question, et je dis, mais le 14 octobre, je suis à Paris. Donc je peux venir, c'est comme ça que je suis là. Que Marie-Madeleine intercède pour nous. Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Certaines écoles exégétiques disent qu'il y a plusieurs femmes dans l'Écriture, mais toutes ne sont pas Marie-Madeleine. L'école de la Sainte-Baume dit qu'il y a plusieurs femmes dans l'Écriture qui composent le portrait de Marie-Madeleine. Donc il n'y en a qu'une. Et pour celles et ceux qui sont allés à Saint-Maximin, il y a la chaire superbe de prédication. Et il y a une rampe qui monte à cette chaire. Et sur cette montée et sur la chaire, il y a les différents tableaux de la vie de Marie de Magdala. Et ce sont toutes les scènes que je vais déployer maintenant de la vie de celle qui est Marie-Madeleine. Premier tableau, chez Simon le pharisien. Il y a une femme qui rentre, qui a les cheveux noués et qui les dénoue. Et le fait qu'elle les dénoue montre bien quelle est sa profession, entre guillemets. Elle est prostituée. De luxe, à la cour du roi Hérode, à Jéricho, et elle habite Magdala. Elle vient auprès de Jésus, et vous savez la suite, elle se met à ses pieds, elle baigne les pieds de Jésus avec ses larmes, les couvre de baisers, les essuie avec ses cheveux. Et Jésus sait qui elle est, parce qu'elle a beaucoup aimé, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, il la relève. Va désormais et ne pêche plus. Premier tableau. Deuxième tableau, parmi les femmes qui accompagnent Jésus, il y a une Marie de Magdala. Les 12 étaient avec lui et des femmes aussi, qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités. Marie qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Libérée, sauvée, renouvelée, restaurée. Et cette femme, nous la retrouvons à Béthanie. Béthanie, c'est la maison de Marthe et de Lazare. Marthe est la sœur de Marie de Magdala, Lazare son frère. Et Jésus est invité. Et que fait Marie? Elle est aux pieds de celui qui l'a libérée, qui l'a réconciliée, qui l'a sauvée. Elle se laisse instruire. Elle boit ses paroles littéralement. Et vous connaissez l'histoire, Marthe qui dit à Jésus, je vais m'affaire à la cuisine et Marie est là à t'écouter, tu ne peux pas lui dire de m'aider. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Marie a choisi la bonne part. Cela ne lui sera point enlevé. Et pour la petite histoire,
Un jour, je préparais la cuisine à la Sainte-Baume pour accueillir le maire de Saint-Maximin. Je faisais plein de plats. Et je n'ai pas pu bénéficier de la conversation avec monsieur le maire et son épouse, et j'ai compris qu'une seule était nécessaire. Si j'avais fait un seul plat avec amour, j'aurais pu bénéficier de la conversation. Marie faisait au lieu d'être. Marthe, faisait au lieu d'être, alors que Marie était au pied de Jésus. Tableau suivant, nous la retrouvons toujours à Béthanie. Mais elle a un pressentiment. La mort de Jésus arrive. C'est normal. Il parle d'amour, il parle de réconciliation, il guérit, il libère, il sauve, il redresse, il rend la dignité, il invite à découvrir que le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, que la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi, que la loi est au service de la vie, ainsi les commandements, les 10 paroles de vie. Et les gens de l'institution grincent des dents. Le complot s'ourdit, elle le pressent dans son intuition féminine. Et que fait-elle ? Elle va prendre un vase de nard très pur, de parfum de grand prix, elle le casse et elle répand ce parfum sur la tête de Jésus. Et Judas qui est là dit « Mais c'est un scandale, on aurait pu vendre ce parfum et le distribuer aux pauvres. » Et que dit Jésus ? Laisse faire. Elle a anticipé ma mort et l'a mise au tombeau. Tableau suivant, nous la retrouvons au pied de la croix. C'est le trajet normal du disciple. Il est appelé, il se convertit, c'est-à-dire il change de manière de vivre. Pour ceux et celles qui pratiquent le ski, la conversion, c'est changer de côté. 180 degrés, passer du haut vers le bas, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'humanité à la divinité. Elle est au pied de la croix, car elle est disciple, présente avec Marie et les autres femmes, et Jean, le disciple bien-aimé. On la retrouve bien sûr près du tombeau, parce que la femme retient les détails. L'homme, c'est plus dans l'ensemble. Mais la femme retient les détails et les paroles sont importantes. Et elle a entendu Jésus dire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Donc elle va près du tombeau avec les autres femmes pour porter les aromates, pour donner à Jésus ce qu'il n'a pas pu avoir entre la descente de la croix et sa mise au tombeau. Mais là, aux surprises, la pierre est roulée. Il n'y a plus personne. Et l'ange de dire « Qui cherche chez vous ?» Nous cherchons Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples. Et alors, surprise, dans le jardin, elle rencontre un homme. Elle le prend pour le jardinier. Si c'est toi qui l'as caché, dis-moi où tu l'as mis. J'irai le retrouver. Elle ne l'a pas reconnu. Parce que de fait, le corps ressuscité n'est pas le même que le corps avant la mort et la résurrection, comme la graine et l'épi de blé. Il y a une transformation de lumière, homme nouveau. Le baptême nous donne d'entrer dans cette genèse, qui plus nous laissons faire par l'Esprit Saint, qui est amour, plus nous sommes transformés, transfigurés. Nous devenons
de ténèbres lumière. Nous devenons de chair, d'esprit. Alors, le jardinier l'appelle Myriam. Elle le reconnaît, Rabouni, mon Rabouni. Elle veut le garder, le conserver pour elle. Et Jésus de dire, ne me retiens pas. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Va dire à mes frères que je les attends sur les routes de Galilée, sur les chemins de la mission. Et Marie de Magdala, Marie-Madeleine, devient la première apôtre des apôtres. Elle, la femme, est choisie par Jésus pour être témoin. Révolution, puisque vous le savez, dans la tradition juive, dans la loi juive, la femme ne peut pas être témoin, même s'il y a 3 femmes, leur parole n'est pas prise en considération par la loi. Il faut 3 hommes. Et Jésus demandait à la femme d'être témoin. Et lorsqu'elle l'annonce aux disciples réunis au Cénacle, ils ne la croient pas. Ils sont quand même un peu troublés. Ils vont, Pierre et Jean. Ils découvrent que ce que Marie a dit est vrai. Vous voyez le trajet ? La conversion ? L'amour a fait les premiers pas, chante-t-on. L'amour a fait les premiers pas dans la vie de Marie de Magdala. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est allée le voir. Sans parole, il l'a attirée, il l'a libérée, il l'a guérie, il l'a relevée. Il lui a donné une nouvelle virginité, une nouvelle fécondité avec lui. Elle attire de nombreux enfants, de nombreuses filles et filles, fils et filles, qui peuvent devenir à son école, apôtres d'aujourd'hui. Si vous vous mettez à l'école de Sainte Marie-Madeleine, qui est vénérée dans le sanctuaire de la Sainte Baume, la Sainte Baume qui ne veut pas dire la Sainte Pommade, c'est la Sainte Grotte. Le grotte, comme le creux, l'ovale féminin, on y entre et on en ressort autrement. Si vous mettez à l'école de Sainte Marie-Madeleine, elle vous montre le chemin qui permet de faire que la femme devienne là où elle se trouve, quel que soit son espoir, servante du Dieu Seigneur, à l'image de la Vierge Marie, dont Marie-Madeleine est disciple dans son fiat, puisque Marie de Magdala, Marie-Madeleine, dit d'une certaine manière un fiat quand elle est aux pieds de Jésus et qui lui dit « Va désormais et ne pêche plus ». Du pardon qu'elle a reçu et des libérations qui ont été les siennes, Marie-Madeleine vous montre l'itinéraire de grâce et de miséricorde par lequel le Seigneur veut faire passer celle qui se laisse, comme Marie-Madeleine, toucher le cœur par l'amour sauveur. Vous êtes de celle-ci, à la suite de Sainte Marie-Madeleine. Le Seigneur vous envoie en mission, ce soir encore, pour que vous puissiez être là où vous vivez, des témoins de son amour sauveur et libérateur, autrement dit, des filles de roi, puisque le roi a donné sa vie pour sauver son peuple, pour sauver ses enfants. Il invite ceux qui se laissent attirer par lui et qui viennent à sa suite, ceux et celles, il les invite à être fils et filles de roi dans la plénitude de l'Esprit Saint qui sauve, qui libère et qui permet d'être debout à chaque instant. Merci de votre attention.